beaucoup. Bonsoir. Je me rappelle de la découverte de Jean Vigo aussi quand j'étais jeune. Décidément, c'est marquant. Et je me souviens aussi, étrangement, je ne sais pas où c'était, dans un manifeste ou un texte apparemment qu'il avait écrit quelque part, de cette espèce de credo qu'il avait, que le cinéma devait être un instrument par lequel on pouvait faire rouvrir les yeux des gens, ou déciler les yeux des gens. Je ne sais pas, ça m'a marqué très fort quand je retrouve ce texte. Je trouve que ça résonne très fort. Et ce film-là, presque de façon physique, c'était un peu l'intention, ce que je cherchais, c'était à forger une expérience qui puisse constituer une réouverture, enfin, de façon très littérale. Il y a quelqu'un à l'intérieur de quelqu'un d'autre, et donc qu'est-ce que ça fait d'ouvrir des yeux qui ne soient pas, de voir le monde à travers ces deux ouvertures qui ne soient pas normales, en fait, qui ne soient pas celles qui nous est donnée. Et finalement, c'est l'expérience que propose le cinéma aussi, ce déplacement et cet oubli de soi, qui en fait, de façon parfois très violente, nous ramène à nous. Je dis violente parce que j'ai cru comprendre depuis la présentation du film à Cannes que le film pouvait avoir une dimension de malaise et de vertige. Très honnêtement, je ne l'avais pas exactement anticipé. Il y a des gens qui m'ont envoyé des sentiments de dégoût, récemment, une spectatrice m'a dit c'est génial, mais vous m'avez enduit de bave d'escargot pendant 2 heures. S'il vous plaît, il faut remonter. C'est intéressant, on retient toujours les choses négatives, mais c'était positif avec une expression négative, mais pour dire que. Et quelqu'un d'autre m'a dit à Cannes, il avait beaucoup aimé le film, et il m'a dit en voyant votre film, je me suis rendu compte que parfois j'avais oublié que on oublie que le cinéma peut faire mal. Et ça m'a beaucoup frappé. Ça m'a renvoyé à des expériences que j'ai pu faire comme spectateur. Et encore une fois, sans l'avoir voulu, je pense que j'ai voulu donner la main à ces souvenirs-là, à ces expériences-là, qui ne proposent pas forcément un chemin aisé, mais qui proposent, qui essayent de reconnecter avec ce que c'est que l'expérience du monde, l'expérience concrète des choses, et voilà, le cinéma de Jean Vigo, mais comme le cinéma d'Alain Gomis ou de Saïd. Moi, Saïd Amiche, j'ai trouvé le film La mer au loin sublime. Je trouve que tous ces films-là ont quelque chose d'un peu sale, d'un peu débraillé, au sens positif. Peut-être plus débraillé que cette institution de la Cinémathèque française qui gagnerait peut-être à être un peu secouée. Moi, je veux dire, c'est vrai qu'il y a un lien entre Vigo et la Cinémathèque. La Cinémathèque est un truc génial qui peut tout accueillir. J'ai l'impression qu'il y a une petite violence à se faire peut-être pour être à la hauteur de Jean Vigo. En tant qu'institution, je veux dire. C'est tout sauf un cinéaste institutionnel. Voilà, donc je suis très touché. J'ai vu beaucoup de films à la Cinémathèque et j'aime beaucoup cette maison. On peut bousculer ce qu'on aime. Merci au jury, merci de m'offrir ce lien avec ce cinéma qui a beaucoup compté. Merci à vous.